Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de Noël de la chaîne Collab. Alors d'ailleurs si tu veux, sur ma chaîne principale j'ai fait des vlogmas si ça t'intéresse pour rester dans le thème de Noël. Moi je sais que j'adore ça. Je sais aussi que YouTube est un peu envahi de ce genre de vidéos. Après moi je sais que ça me plaît beaucoup, donc ça ne me dérange pas de voir plein de vidéos dessus. Après si toi tu en as un petit peu marre de ces vidéos Noël, je t'invite à quitter la vidéo. Mais pour ma part j'avais envie de faire une wishlist. Ça fait un moment qu'elle me trotte dans la tête, j'ai décidé de mettre dans un carnet tous les trucs que j'ai envie, mais que je sais que j'aurai jamais, dans le sens où ça coûte super cher, où j'en aurais pas forcément l'utilité, où ce serait vraiment du gaspillage et de la consommation pour rien. Du coup je me suis dit je vais faire la wishlist de la mort qui tue, mais avec des trucs que même si j'ai envie de les avoir, je pense que si je les avais, ça me gênerait un peu dans le sens où j'aurais l'impression de gaspiller trop. Enfin bref, je te laisse avec la suite de la vidéo, tu vas voir ça tout de suite. Au niveau du maquillage, la première chose que j'aimerais avoir, c'est le calendrier de l'Avent The Body Shop avec tous les produits dedans. Il coûte assez cher, celui qui est à 150 € je crois, donc déjà il est trop cher. Et je pense que tous les produits, j'aurais trop de backup et ce serait un peu du gaspillage, mais il avait l'air tellement beau, donc il sera juste sur ma liste d'envie que j'aurai jamais. Comme toutes ces choses dont je vais parler, à part peut-être un ou deux trucs, mais tu vas voir. La deuxième chose, toujours de chez The Body Shop, c'est le coffret de masques. Donc je sais plus combien de masques il y en a 4 ou 5 et c'est un gros coffret comme ça qui coûte assez cher mais qui a l'air trop bien. Je l'ai vu dans plein de vidéos de youtubeuses. Aujourd'hui il est plus trop d'actualité j'ai l'impression, mais je me rappelle que l'année dernière il y avait beaucoup de youtubeuses donc ils l'ont reçu gratuitement et qui en ont parlé, mais il me donnait trop envie. Chose toujours aussi inutile et un petit peu trop gargantuesque pour moi, c'est le coffret de chez Sephora qui est sorti il y a pas longtemps. Je pense que vous voyez toutes de quoi je parle. De toute façon je vous mettrai des photos des objets en question, et c'est un grand coffret avec tous les mat liquides je crois, je ne sais plus lesquels, mais ils ont l'air trop beaux. Mais je sais que je pourrais pas tous les utiliser, ce serait encore du gaspillage. Je sais plus si elle existe encore mais je la trouve nulle part. C'est la Alice au Pays des Merveilles de Urban Decay, il y a 2 éditions, un pour chaque film en fait. Et elle est juste trop belle, je sais pas ce que valent les fards et tout, mais j'en entends jamais parler sur YouTube et elles sont juste magnifiques, elles sont trop belles. C'est juste des objets de déco en plus. Donc ouais, je les vois nulle part. Mais voilà, je les mets sur ma liste parce qu'elles sont trop belles. Je suis pas très palette pourtant, mais celle-ci, je suis pas très palette. J'aime bien le make-up, mais je préfère les rouges à lèvres aux palettes. Dernier truc de maquillage, c'est encore une palette, c'est la Natural de chez Too Faced. Elle est juste trop belle, mais je sais que les fards dedans, il y a une partie qui est très pigmentée, il y a une partie qui est pas trop pigmentée, mais en même temps c'est natural, c'est fait pour être naturel. Mais je trouve que le packaging est trop beau, donc j'aurais pas trop d'utilité à part le fait qu'elle est juste trop belle. Donc c'est pour ça aussi que je la mets sur ma liste, parce que je sais pas si elle est pas excessivement chère, je crois qu'elle est à 40 €, 50 €. Il y a quand même pas mal de fards dedans, mais je sais qu'elle me sera pas utile, c'est juste qu'elle est trop belle quoi. Maintenant on va passer aux technologies, donc pour ce coup-ci ce sera beaucoup plus utile que le maquillage, de toute façon c'est normal, mais ce sont des choses qui se coûtent assez cher. Notamment le premier, c'est un MacBook Pro qui a 1200 € je crois, pour faire des montages et tout. Bon après mon Asus c'est très bien, je vais pas m'en séparer tout de suite, en plus je l'ai gratuitement donc c'est encore mieux. Mais c'est vrai qu'un MacBook Pro j'aimerais bien avoir ça, après si j'ai pas je peux très bien m'en passer. Surtout que maintenant dans le milieu du cinéma on se tourne de plus en plus vers Windows. Voilà, vers les PC, parce que le souci avec MacBook, enfin avec Mac, Apple tout simplement, c'est que c'est très restreint, c'est très zoné en fait. Du coup ça fait qu'on peut pas facilement transférer des dossiers dans du PC, alors qu'avec PC c'est beaucoup plus libre, enfin bref. C'est assez compliqué à expliquer, mais en fait c'est très fermé Apple tout simplement. Et du coup les professionnels du cinéma, et je sais pas des autres corps de métier, mais les professionnels du cinéma se tournent de plus en plus vers PC. Parce que Mac évolue plus lentement que dans les années 90, enfin que les années 95. Donc ça commence un petit peu à s'inverser la tendance. On peut pas te le voler, enfin si on te le vole on peut le tracer et t'as pas de virus. Et enfin la dernière chose que j'ai envie d'avoir et que j'espère quand même avoir un jour, enfin je sais que je me l'achèterai dans tous les cas, c'est un tourne-disque. Alors j'en ai déjà un qui appartenait à ma grand-mère qui me l'a donné et tout. Mais le disque, enfin le cristal ou le diamant, il y a 2 noms pour ça. Le saphir, je ne sais plus, est un petit peu abîmé et les baffes fonctionnent mal aussi. Du coup je suis dégoûtée et j'aimerais bien aussi, en plus d'avoir un tourne-disque, un nouveau, avoir plein de vinyles de Lana Del Rey, parce que j'adore ça, je suis fan de Lana Del Rey, donc j'aimerais avoir ces 3 vinyles. Je crois qu'il y a Ultraviolence, Born to Die et le dernier Paradise, un truc comme ça, je ne sais pas entendu. Un vinyle de Ricky Lee Jones, alors je suis allée voir à la Fnac, il y a 2
2 vinyles de Ricky Lee Jones, mais il n'y a pas celui que je veux. Je sais plus, non, je crois que c'est Skeleton ou un truc comme ça. Mais bref, j'aimerais tellement avoir plein de vinyles avec un tourne-disque. Mais c'est quand même la chose la plus raisonnable et la plus utile que j'ai pu dire dans cette vidéo. Donc je suis contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre wishlist ou à mettre vos vidéos si vous en avez fait une pour ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Collab ainsi qu'à la mienne si ça vous intéresse. À laisser un petit commentaire comme dit précédemment. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.